Pour la troisième partie de cette sourate stupide des contes de l'An'am, le Foudi, il y a des messagers, je ne sais pas, il ne dit pas toujours à qui il parle, hein, mais aussi qu'il parle au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il lui dit, il y a des messagers avant toi qui ont été niés, les gens ils les ont niés. Alors ils ont patienté sur les négateurs et il les a arrivés le mal. Bien sûr, c'est eux c'est les emmerdeurs qui viennent toujours emmerder les gens et ils ramènent le mal avec eux. Ils ramènent la mort, l'extinction, la torture, les idées primitives, la folie. Alors il dit non, il les a arrivés le mal. Ils ont été agressés, hein. Par exemple. C'est quelle agression normalement? C'est eux, c'est le dieu imaginaire, c'est les emmerdeurs, etc. C'est le Mohammed, le petit génie dans la folie. Et 13 ans qu'il a resté à la Mecque avec les mécréants, il les insulte, il les menace, etc. Il fait des actes terroristes. C'est lui qui fait le mal, c'est lui qui agresse, c'est lui. Après, il dit non, sinon, il nous arrive le mal et on doit patienter. Le Dieu imaginaire, il m'a dit de patienter. Parce qu'on a été niés, et ils ont nié, les négateurs, ils ont nié la vérité imaginaire. Ils ne veulent pas de l'égarement parce qu'ils réfléchissent, les mécréants à tête de la Mecque. Et il nous a arrivé le mal. Quel mal? Il est 13 ans à la Mecque, hein, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Qu'est-ce qui lui est arrivé de mal? Rien du tout. Il n'a pas arrivé de mal. Et c'est lui l'agresseur, c'est lui qui menace, c'est lui qui insulte. Après, quand il a formé sa tribu primitive, il agresse pas seulement, mais il coupe les têtes direct. Il te vole ton argent, il te coupe la tête. Ou bien tu deviens son esclave, il te donne ton argent, ou bien il te coupe la tête. Alors, c'est que des mensonges, hein. Ah, il y a des gens qui ont patienté. Et pourquoi? Tu viens, tu transmettre un message, tu dis ton message et tu dégages. Non, non, le message, c'est quoi? C'est tu dois être manipulé et devenir esclave musulman djihadiste et donner ton argent. Alors, il lui dit, il y a des messagers que les gens, ils les ont niés, les mécréants, ils les ont niés, et ils ont patienté. Vous devez patienter. Pourquoi patienter? C'est les mécréants qui doivent être patients normalement, qui doivent patienter vis-à-vis des emmerdeurs. Et c'est eux qui patientent toujours dans toutes les histoires que le fou a racontées dans ce livre de merde sacré. C'est les mécréants qui patientent, toujours. C'est eux qui, les emmerdeurs, ils viennent les emmerder. Et c'est eux qui patientent. Ou bien ils font comme s'ils n'écoutent pas. Ou bien ils se moquent de blabla qui sert à rien. Ou bien ils détournent, ils partent. Mais c'est l'emmerdeur, Mohamed, par exemple, le petit génie. On a voulu qu'il était agresseur, emmerdeur. Et c'est les mécréants qui ont patienté, qui étaient patients avec lui. Oui, des messagers ont venu avec toi, ils ont patienté. Tu dois patienter, hein. Parce que il les a arrivés le mal et ils ont été. Les gens, ils les ont niés. Mais bon, les gens, tu es venu avec ton message, les gens, ils veulent pas, ils savent que c'est de la merde, les mécréants de la mais quand ils écoutent le livre de blabla qui sert à rien, ils savent que c'est du blabla qui sert à rien. Le niveau est trop bas, que du mal, que de la merde. Ils veulent pas de ce merde. Allez, ciao, ciao. Non, tu dois rester avec eux et patienter, hein, jusqu'à devenir majorité. Ou former ta tribu primitive. Après, là, tu as les couper la tête. Mais que des mensonges, bien sûr, et des propagandes mensongères contre les mécréants athées de la Mecque. Et il les a arrivés le mal. Au contraire, en général, les mécréants. Ils patientent. Les emmerdeurs, ils doivent patienter, hein. Ou bien ceux qui les représentent, les connards religieux, etc. Jusqu'à ce que le Dieu imaginaire, il va leur donner le victoire imaginaire. Jusqu'à ce que notre victoire a venu à eux. Quelle victoire? Toi, est-ce que le Dieu imaginaire, il donne un victoire imaginaire? Le petit génie dans la folie, il est parti. Il a resté 13 ans à la Mecque, il lui a rien arrivé. Et les gens, il était passant avec eux, les mécréants, avec lui. Ah, il est parti, à la Médine, et les gens là-bas aussi, c'était des mécréants, ils l'ont accepté. Les gens qui l'ont accepté, qui l'ont pris comme réfugié, c'était des gens bien, des mécréants à la base. Après, quand il a formé la tribu primitive, il y a beaucoup de camps qui l'ont suivi. À la Médine, il a formé sa tribu primitive, il a devenu contre les mécréants qui l'ont qui l'ont pris comme réfugié, hein. Et il appelle ces gens les hypocrites. Quelle victoire? Quelle victoire? Ça veut dire quoi le victoire dans l'islam? Blabla qui sert à rien. Que cette folie-là, ce livre de folie domine, hein, les règles de la tribu primitive domine un lieu, un tribu ou plusieurs tribus.
Ça veut dire quoi le victoire? Voler l'argent des mécréants, les couper la tête, ou bien ils deviennent esclaves, ou bien ils donnent leur argent, c'est ça le victoire. Il les a... Est-ce que le Duma général donne le victoire? Il donne à lui le victoire sans avoir besoin d'aller à la Médine et former sa tribu primitive. Donne-lui le victoire. Ils ont pas sorti jusqu'à ce que le Duma général et ses copains, ils les ont donné le victoire. Quelle victoire? Mais ces soldats, ces guerriers d'esclaves musulmans djihadistes, quand ils leur donnent le victoire, qui vont faire la guerre, ils font la guerre, ils sont manipulés. Ils croient qu'ils vont aller à un cabaret imaginaire, alors que c'est faux. Et ils étaient manipulés. C'est le prophète Mohammed imaginaire qui a manipulé les gens. Et eux, c'est eux qui l'ont donné le victoire. C'est pas le Dieu imaginaire. Il n'y a que des fausses déclarations, comme d'habitude. Il n'y a pas de changement des mots de Dieu. Il n'y a pas de changement. Le Dieu imaginaire, il dit la vérité. Il n'y a pas de changement. Il veut dire c'est une règle. Ça, c'est une règle de Dieu imaginaire. C'est un engagement de Dieu imaginaire. Hein. C'est une règle qui a été mise par le Dieu imaginaire. Il ne va pas être changé. Il n'y a pas de changement du mot de Dieu imaginaire. Mais le Dieu imaginaire, il change à chaque fois. Là. Le faux qui a écrit ces conneries, il change. Parfois, il interdit certains, il permet certaines choses, après il les interdit. Après, ou bien, le contraire. Elle faisait ça souvent. Ça, c'est écrit selon les intérêts du prophète imaginaire Mohammed, le petit génie dans la folie. Il change toujours. Et tout est contradictoire avec toi. Il peut dire la phrase et son contraire dans la même phrase, dans une phrase, et il dit la phrase la phrase qui suit il dit une phrase, après, il dit la phrase, une autre phrase qui est contradictoire avec la phrase d'avant. Une idée qui est une idée, dans la même. Il n'y a pas de changement. Là. Lui, il ne change pas Mais il dit, moi, je peux en changer, par exemple. Il y a certains, je peux faire sortir certains par intercession imaginaire de l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Il change ces paroles-là. Il est faux. Voilà, Ça, c'est une règle. Hein. C'est une règle. Ça, un emmerdeur, il vient, le Dieu imaginaire lui donne le victoire, mais il doit patienter. Emmerder les gens et patienter. Marie, c'est les mécréants qui doivent patienter avec les emmerdeurs. Et c'est eux qui patientent toujours avec eux. Et c'est eux qui sont agressés. Bien sûr, dans Blabla qui sait rien, si tu veux pas être esclave musulman, djihadiste, si tu donnes ton argent, tu es un agresseur. Et l'emmerdeur, il est agressé, il doit patienter. Jusqu'à ce que le Dieu imaginaire lui donne une victoire imaginaire. Hein. Former sa tribu primitive ou je sais pas quoi, ou devenir majorité. C'est ce qu'ils font maintenant les musulmans, non? Dans les pays démocratiques ou je sais pas quoi. Ils patientent, c'est ça? Jusqu'à ce que le imaginaire leur donne le victoire, elle devient majorité. C'est ça que les règles de la tribu primitive s'appliquent dans des, je sais pas, des villes ou des endroits, je sais pas quoi. Quelle conquête, là, je sais pas quoi. Voler l'argent des mécréants, hein, ça c'est obligatoire. Hein. L'argent des mécréants, il appartient aux musulmans. C'est ça. Il n'y a pas de changement du mot de Dieu hein. Et de Dieu imaginaire. C'est une règle, c'est pas une règle. C'est pas une règle. Beaucoup d'emmerdeurs, ils ont été. Il y a un emmerdeur que sa tribu, ils l'ont jeté dans un puits. Hein. Quelle victoire. Tu lui as donné le victoire. Quelle victoire. Hein. Et il t'a venu des histoires des messagers. On t'a raconté les histoires des messagers. Hein. C'est quoi les histoires des messagers? C'est les histoires incomplètes, floues, incomplètes, blabla qui sert à rien. L'idée générale, c'est tu deviens. Ils veulent pas. Ah, on a envoyé un emmerdeur à sa tribu. Sa tribu, ils veulent pas devenir ses esclaves et donner leur argent. Ils ont été extinctés. C'est ça les règles. C'est ça les histoires qu'il a racontées sur les messagers. C'est toujours. C'est les mêmes histoires. Hein. Aux emmerdeurs, ils répètent les mêmes disquettes islamiques stupides à la con. Il a raconté des histoires. Bien sûr, c'est le faux qui a inventé ces histoires, je sais pas. Ou volé ces histoires. Pour manipuler les cons. Essayer de manipuler les mécréants. Mais les mécréants réfléchissent. Ils veulent pas. Ils ont été obligés, hein, quand il a venu à la Mecque, quand il a formé sa tribu primitive, il était forte, de Mohammed, le petit génie dans la folie. Il les a obligés de devenir musulmans. Sinon, la mort. Ils étaient obligés de dire qu'ils sont. Parce que c'est pour ça qu'ils les appellent les hypocrites. Ils savent que eux, ils ne sont pas des vrais musulmans. Ils étaient obligés.
Mais il avait besoin de eux, je sais pas quoi. Et voilà, il peut te tuer, te dire tu es hypocrite et te tuer, selon ses intérêts, ou te laisser vivant, hein, c'est selon ses intérêts. C'est le roi dictateur de merde du Maroc. Alors il dit, si il est grand sur toi, leur détournement, s'ils sont détournés, ça c'est grand sur toi, hein. Ça veut dire quoi? De grand sur toi, il ne sait pas s'exprimer. S'il était grand sur toi, leur détournement, hein, leur machin, grand sur lui, quoi, ça veut dire quoi, il était grand sur lui? Il est triste. Si il est triste, hein, leur détournement, quand ils détournent, ils ne veulent pas devenir, lui, ils ne veulent pas devenir esclaves et donner leur argent. Ils ne veulent pas devenir esclaves musulmans. Ils savent que c'est que du blabla qui sert à rien, que de la merde. Alors lui, il est triste que ils veulent pas devenir esclaves musulmans djihadistes et donner leur argent. Il lui dit, si tu es triste, si ça a été grand, il ne sait pas s'exprimer, bien sûr. Grand sur toi, ça veut dire quoi, grand? Si t'es grand dans ta derrière, alors tu peux rien faire. Il lui dit, il sait pas s'exprimer. Il lui dit, si tu peux chercher un cave dans la terre ou un escalier vers le ciel, et tu les ramènes un preuve. Il lui dit, on n'a pas de preuve. J'ai pas de preuve et toi, tu n'as pas de preuve. Si tu es triste, que eux ils détournent, ils ne veulent pas devenir esclaves musulmans et donner leur argent, alors tu peux rien faire, tu peux pas leur donner de preuves. On n'a pas de preuves à leur donner hein, pour qu'ils deviennent esclaves musulmans djihadistes et donner leur argent. On dit même si tu montes, tu entres dans un cave dans la terre ou tu montes dans la ciel, si tu es capable de les ramener un preuve, fais ça. Ramène à eux un preuve. Ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve. Mais il reconnaît qu'il n'y a pas de preuves. Et ben pourquoi à chaque fois il dit, il nie les preuves. Les mécréants, ils nient les preuves. Mais là, il dit, non, on n'a pas de preuves, hein. Bien sûr, il ne sait pas s'exprimer. Si tu trouves je sais pas quoi, un escalier d'argile vers le ciel, ou... Mais c'est primitif. Lui, il connaît que l'escalier. Pour monter, il faut monter avec un escalier primitif d'argile. Et monter à pied, hein. Ou un cave dans la terre, si tu es capable, pour les ramener en preuve. Ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve. On n'a pas de preuve. Ni toi, ni moi. Alors si le Dieu imaginaire, il les rassemble sur la guidance, alors sois pas parmi les ignorants. Alors voilà, c'est le Dieu imaginaire. C'est qui les a égarés et qui ne veut pas les guider. Il dit si, moi je veux. Le Dieu imaginaire, si il veut, il les rassemble sur la guidance. Il les guide par derrière. Mais bien sûr, lui, toi, tu peux rien faire. Eux, ils réfléchissent. Ils veulent pas de blabla qui sert à rien. Mais lui, il dit, il prétend, il dit, si moi je veux, je peux les guider. Il est incapable, bien sûr, mais la guidance imaginaire, bien sûr, l'égarement. Mais là, il dit, c'est lui qui... Moi, tu les as égarés, alors pourquoi tu envoies les emmerdeurs? Mais dégage-toi des emmerdeurs de merde, là. Alors, on dit, sois pas parmi les ignorants, hein. Si tu crois que c'est eux qui décident et qui choisissent l'égarement imaginaire ou la vérité imaginaire, alors tu es ignorant. Tu es ignorant si tu crois que c'est eux qui choisissent. Bien sûr, c'est eux qui choisissent. Ils ne sont pas des gens manipulés. Alors là, pourquoi il dit ça? Toutes les idées sont contradictoires. Il dit ça selon ses intérêts, selon le contexte, selon je sais pas quoi. Bien sûr, c'est le faux qui a écrit toutes ces conneries. Alors, si le Dieu imaginaire, il veut les guider, il peut les guider, mais il veut pas. Et c'est lui, à la base, qui les a égarés, qui a égaré les mécréants. Alors, dégage, toi, pourquoi tu dis, tu envoies aux gens des emmerdeurs? Tu es contradictoire avec tout, comme d'habitude. Et pourquoi tu es triste? Et pourquoi tu es... Si tu es triste, tu peux pas rien faire. Tu peux pas lui donner des preuves. On n'a pas de preuves. Mais on n'a pas besoin de preuves. Tu n'as pas besoin de dire que tu n'as pas de preuves, ni le prophète imaginaire Mohammed, le petit génie dans la folie, soit triste. Puisque c'est toi qui les as égarés. Et si tu veux, tu peux les guider, mais tu veux pas. Mais ça sert à quoi alors? C'est quoi cette folie? C'est bon de fou, hein. Alors, il répond à toi seulement ceux qui écoutent. Il dit, les mécréants, ils n'écoutent pas. Mais c'est toi tu as dit que tu les as égarés. Si tu veux, et tu veux pas les guider. Et si tu veux les guider, tu peux les guider. Mais toi, tu veux pas, etc.
Il dit maintenant, non, non, c'est eux qui écoutent pas. Est-ce que nous, on n'écoute pas? Nous, on écoute blabla qui sert à rien, bien sûr. Nous, on écoute blabla qui sert à rien. Est-ce que nous, on n'écoute pas? Ça veut dire on n'accepte pas la vérité. Mais il peut dire, eux, ils n'acceptent pas la vérité imaginaire, par exemple. C'est pas ils n'écoutent pas, non, on écoute. Ils n'écoutent pas, ils vont pas répondre à toi. Ah, alors dégage, c'est bon. Tu connais que nous, on va pas répondre. On va pas suivre blabla qui sert. Être esclave, musulman, on est libre, on est des libres. On est des athées et des libres. On va pas accepter le connerie islamique. On va pas répondre à blabla qui sert à rien. Est-ce que parce qu'on n'écoute pas? Non, lui, il dit parce qu'il n'écoute pas. Non. Parce qu'on réfléchit, on trouve que je compare ces conneries avec mes valeurs, avec comment moi je me réfléchis, etc. Et je trouve que c'est de la merde, c'est dégage. Il est incompatible avec mes valeurs, avec moi, comment je vois les choses, avec... C'est de la merde. C'est que de la merde. Mais il dit, il n'écoute pas. Alors dégage. Tu sais qu'on va pas répondre je sais pas, à ton invitation. Alors dégage ta mère, hein. Viens plus nous emmerder, la sale emmerdera. Il est mort, le Dieu imaginaire, il va les ressusciter et ils vont retourner à lui. Et non, les musulmans qui vont retourner à lui par derrière et toi, tu vas retourner à nous par ta derrière. Et on va te mettre, toi et tes esclaves, au centre psychiatrique. On va remplir les centres psychiatriques. Alors, c'est quoi la liaison? Eux, ils vont pas répondre à toi, ils écoutent pas. Et moi, je vais ressusciter, on va ressusciter les morts. Le Dieu imaginaire, il va ressusciter les morts. Après, ils vont retourner à lui. C'est quoi la liaison entre ces deux phrases? Il n'a pas de preuves, il dit que des fausses déclarations. Eux, ils vont pas répondre, alors laisse-les tranquilles. Non, non, non. L'emmerdeur, il doit rester jusqu'à... C'est à cause de malheur. Il est causé l'extinction, ou les torturer, ou former sa tribu primitive. Il est coupé la tête et voler l'argent. Et ils vont mourir et ils vont retourner à nous, hein. Mais c'est une fausse déclaration. Prouve. Non, mais tu as dit que tu n'as pas de preuves, hein. Tu as dit ça. Et tu as dit que nous, on va pas répondre. C'est bon. Et tu nous as égarés. Parfois tu dis c'est nous. Parfois tu dis c'est toi qui nous as égarés. Parfois c'est le diable imaginaire. Parfois. Je vais les ressusciter, hein. Ils vont retourner. Moi, tu vas retourner à nous, hein. On va te renvoyer au centre psychiatrique, hein. Que des fausses déclarations et des phrases. Il n'y a pas de liaison entre les phrases, hein. Mais il a déjà dit ça plusieurs fois dans beaucoup de sourates. Ça sert à quoi de répéter, hein? Mais il est con, il est fou, il n'a rien à dire. Il répète les mêmes fausses déclarations. Il dit la chose et son contraire. C'est lui qui égare, non, c'est eux qui écoutent pas, non, ils vont pas répondre, non, je sais pas quoi, non, emmerde-les même si eux ils veulent pas répondre. L'idée est son contraire. Après il dit une connerie, ah les morts on va les ressusciter, ils vont retourner à nous. C'est quoi la liaison? Que des fausses déclarations. Moi aussi toi tu vas, je sais pas, moi je vais ressusciter, je sais pas. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Sans preuve. Moi aussi, je vais monter, je sais pas, je monte chaque jour à la lune, hein. Je fais aller-retour dans 1 heure, hein. Chaque jour. Preuve, il n'y a pas de preuve. Mais n'importe qui peut dire n'importe quoi sans preuve. Alors, ils ont dit, ici, il a été descendu sur lui un preuve de son Dieu. Mais il répète les mêmes. Mais c'est bon, hein, on sait que tu n'as pas de preuve, que tu peux rien descendre, et rien, dégage. Mais pourquoi? Il pose des questions, c'est un con. Et il sait qu'il ne va pas répondre à la question, hein. Malgré ça, il pose ses questions et il répète les mêmes questions, les mêmes questions, les mêmes questions. C'est de la répétition. Ça sert à quoi de répéter ça 1000 fois, hein? Ici, il a été descendu, mais ils ont dit ça et tu n'as pas de preuve. Tu as dit, l'ange, je sais pas descendre un ange. Si je descends un ange, alors c'est la torture, l'extinction, je sais pas quoi. Ici, du champ, un ange, il doit être un homme, je sais pas quoi. Ils vont pas croire si j'envoie un preuve. Ça sert à quoi alors de... Tu n'as pas de preuve. Tu viens que tu dis que... il vient de dire au petit génie dans la folie, Mohamed, qu'il n'y a pas de preuve. Même si tu montes au ciel, ou tu descends, je sais pas, à un cave ou je sais pas, où tu vas pas ramener un preuve. Tu as un cave, tu vas pas pouvoir leur donner un preuve. Mais c'est bon, mais pas... C'est la folie. Le Dieu imaginaire, il est capable, il est capable qu'il descend un preuve, mais la plupart, ils connaissent pas. La plupart de eux, ils connaissent pas. Non, tu es incapable.
Il demande une preuve. Dit, mon Dieu, le Dieu imaginaire, il est capable de descendre une preuve. Alors descends-le. Non, non, j'ai pas de preuve. Descends-le, on veut voir une preuve. Non, dit une fausse déclaration. Le Dieu imaginaire, il est capable. Non, il n'est pas capable, non. Mais descends une preuve. Mais la plupart, elles connaissent pas. Mais on veut connaître, allez, descends une preuve, on veut connaître. La plupart, elles connaissent pas. Si le Dieu imaginaire, il veut descendre un preuve, il le descend. Mais on veut connaître, descend un preuve. Non, j'ai pas de preuve. Ah, Mohamed imaginaire. Si tu montes avec un escalier au ciel, imaginaire, ou si tu descends avec un cave, tu vas pas pouvoir leur donner un preuve. Il n'y a pas de preuve. Après, il dit ici, non, il est capable. Il pose une question, il veut une preuve. Le Dieu imaginaire, il est capable de descendre un preuve. Descends. Non, non, j'ai pas de preuve. Je suis incapable. Mais la plupart ils savent pas. Nous, on sait ce qu'on dit. On sait que tu es incapable. On sait ta vérité. On connaît, on connaît que tu es incapable à 100%. Il n'y a pas. Ouais, il continue dans ses fausses déclarations. Mais il a, c'est bon. Pour lui, il a répondu à la question. Il demande une preuve. Le imaginaire, il est capable de descendre une preuve. C'est tout. Mais eux, ils savent pas. Ils sont ignorants. Ils sont. Alors que c'est lui le neuron, le con, le stupide, qui connaît rien, zéro connaissance. Il n'y a pas de bétail dans la terre ou un oiseau qui vole avec ses ailes, un oiseau qui vole avec ses ailes. Mais il peut dire un oiseau qui vole, hein. Mais est-ce qu'il y a un oiseau qui vole avec sa tête ou avec... Sauf que ce sont des tribus comme eux. Voilà. Il n'a pas répondu à la question, il mélange les sujets. C'est quoi la liaison entre ce sujet et le sujet avant? Il demande un preuve ou je sais pas quoi. Il dit les idées contraires. Après là, il parle. Il a entré, voilà, la science, la zoologie islamique stupide à la con. Il n'y a pas de bétail dans la terre. Ou des oiseaux qui volent avec leur tête, avec leurs pieds. Que ce sont des tribus comme eux. Voilà la science. Tu vois la science. La science, pseudo-science. La folie, hein. Et après. Supposons ça, c'est vrai ou pas vrai. Après. Ça veut dire que c'est toi qui les as criés. C'est tout, le fait de dire cette connerie. Moi, je dis, je sais pas quoi, les vêtements, ils sont fabriqués, je sais pas quoi. Une connerie sur les vêtements, hein. Ça veut dire quoi? Que c'est moi qui a fabriqué qui fabrique, j'ai des usines, tout, je sais pas, c'est moi qui a créé tous les vêtements, que je fabrique tous les vêtements sur Terre, par exemple. Le fait de dire, mais, il a parlé de bétail et des oiseaux, alors automatiquement, la conclusion, c'est lui qui a créé le. Là, il vient de nous donner, c'est les sagesses, la sagesse par derrière. Il chie la sagesse par derrière. Y a pas de- Ils sont des tribus aussi, hein. Ils ont des tribus, hein. Ils ont aussi chaque animal, bétail, oiseau. C'est comme un tribu primitif islamique comme vous, comme les musulmans, hein. Ils ont un petit génie dans la folie, Mohammed, qui fait la guerre avec les autres tribus pour voler leur argent, hein, pour l'argent. Devenez mes esclaves, djihadistes et donnez-moi votre argent. C'est la même chose, c'est ça. La folie. Après, une connerie. Il dit, on a détaillé tout dans le livre. On a écrit tout dans le livre. On a rien laissé. On a écrit tout. On a rien laissé. On n'a pas abandonné dans le livre rien. On a écrit tout dans le livre. Quel livre? Le Coran. Le Coran. Tu as écrit tout. Tout. Mais il dit que des conneries. Dans un autre livre. Quel livre? Parfois, il dit le livre. On ne sait pas de ce qu'il livre. Le Coran. Les autres livres religieux. Le livre, le scénario. Quel livre? Tu as écrit tout. Même la théorie de Darwin, hein, la théorie de je sais pas qui, toutes les théories, tout. Primitives, un livre d'argile. Il a écrit tout dans le livre d'argile. Pour lui, tout, c'est, je sais pas, c'est combien de... c'est 60 pages, 60, 60 pots d'argile. Après, vous allez être rassemblés à votre Dieu. Il a déjà dit, mais pourquoi il répète ces conneries? Pourquoi? Il est con. Vous allez être rassemblés. Prouve-le. Non, vous allez être rassemblés. Moi, on va te rassembler, toi et tes esclaves, hein.
On va vous mettre tous, ceux qui ont fait des crimes, on va les mettre dans les prisons comme le roi dictateur. Et les autres, les centres psychiatriques. Et ceux qui ont nié avec nos preuves. Ah là, il dit, moi j'ai pas de preuves. Après, il dit, moi, il demande une preuve, je suis capable de descendre une preuve. Il donne pas de preuve. Après, il dit, il nie les preuves. Ils sont aussi preuves, il n'y a pas, rien. C'est le rien. Comme lui, il est le rien. Et ceux qui ont nié avec nos preuves, ils n'écoutent pas et ils ne parlent pas. Mais nous, on écoute et on parle. Ils sont dans les obscurités. Ça veut dire quoi les obscurités? Les voiles, il y a beaucoup de voiles, beaucoup d'obscurités. Le voile, l'obscurité, c'est méchante. Et c'est le voile. Quand il met, la nuit, c'est un voile aussi. Il met un voile sur la terre ou je sais pas quoi. Ou il fait la voile. Le soleil, il porte la voile. C'est beaucoup de voiles, l'obscurité, les obscurités. Beaucoup de noir, beaucoup de voiles noirs. Normalement, il doit faire beaucoup de voiles avec différentes couleurs. Non, beaucoup d'obscurité, beaucoup de voiles noirs. Est-ce que nous, on n'écoute pas et on parle pas? Mais non, on parle. Ça veut dire quoi, on parle pas? On dit pas la vérité. On lâche pas la botte de l'imaginaire, c'est ça? Alors, on parle pas, non, on parle. Même, on est libre, on lâche pas la botte au dieu imaginaire psychopathe dictateur. Mais on parle et on écoute blabla qui sert à rien. Je suis en train de parler et d'écouter ce que je dis, par exemple. On n'écoute pas la vérité blabla qui sert à l'égarement, la vérité imaginaire. On écoute, on est en train d'écouter. Euh, il doit dire, normalement, ils réfléchissent. Ceux qui veulent pas les preuves, quelles preuves, il n'y a pas de preuves. Ceux qui veulent pas le livre de la merde sacrée, c'est des gens qui, qui réfléchissent, je sais pas. Leurs valeurs, ils sont contre les valeurs. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a que c'est des règles primitives, des fausses déclarations, zéro logique. Que de la merde, hein, que de la merde. Quelqu'un qui est normal, qui a un certain. Qui réfléchit, il n'accepte pas automatiquement ces conneries. Oh, que des conneries, que des conneries. On est dans les obscurités, non, on a la lumière. Hein, la lumière, elle est derrière moi. On a la lumière, on a tout. On n'est pas dans les obscurités. C'est la tribu primitive de Mohammed qu'ils étaient dans l'obscurité. Il n'y avait pas d'électricité, rien du tout. Hein. Un peu de feu, hein, avec de bois, je sais pas quoi. Ou un peu d'huile avec la ficelle. Les trucs primitifs pour faire un peu de lumière. Hein. C'est dans les obscurités. Hein, non, l'égarement, il veut dire peut-être. Non, c'est le blabla qui sert, qui est un égarement total. Que de fausses déclarations, que des mensonges, que de pseudo-sciences. Voilà, il dit que que de la merde. Les bétails et les oiseaux, ils sont des tribus comme vous. Hein. Je sais pas quoi. Des conneries. Des tribus primitives, comme les tribus primitives islamiques. La tribu primitive du petit génie dont on a volé Mohammed. Et pourquoi tu dis ça comme ça? Moi, il est faux, il est drogué, il dit n'importe quoi, il mélange les sujets. Et celui que Dieu imaginaire, il veut égarer, il l'égare. Et celui qu'il veut, il le rendre dans un chemin droit qui mène à la maison de prostitution du vin, il le fait. Alors c'est toi. Alors dégage. Il dit non, on n'écoute pas, on parle pas, on est dans les obscurités. Il dit c'est à cause de lui. Est-ce que c'est à cause de nous? C'est à cause de toi. Parfois, il dit c'est moi, c'est lui. Après, il dit, il écoute pas, il parle pas, il regarde pas à cause du voile. Ils sont dans les obscurités, hein, je sais pas. Il met sur les mécréants beaucoup de voiles. Alors, c'est toi, beaucoup de voiles imaginaires. Parce qu'ils sont méchants. C'est les méchants qui doivent porter les voiles. Alors, alors c'est toi. Mais dégage ta mère, dégage, dégage. Parfois, il dit c'est eux. Parfois, il dit non, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui égare qui je veux et qui guide qui je veux. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Pourquoi tu envoies les emmerdeux? Pourquoi tu nous menaces avec l'enfer imaginaire au centre psychiatrique? Pourquoi? C'est toi qui nous as égarés. L'égarement imaginaire, bien sûr. Nous, on veut le guider. Nous, on veut le guider, la vraie guidance. Il dit les dés, ils sont contraires. Les dés, ils sont contraires. Les dés, ils sont contraires. Dis, voilà, il menace. Pourquoi tu menaces? C'est toi qui égare, c'est toi qui guide.
La guidance imaginaire, illégalement imaginaire. Alors ça sert à rien de menacer, ni envoyer les emmerdeurs, ni rien du tout. Dis, est-ce que vous avez vu s'il vient à vous la torture de Dieu ou il vient à vous l'heure? Est-ce que vous allez invoquer quelqu'un à part le Dieu imaginaire si vous êtes véridique? Alors il nous pose une question. Il dit, si nous on est véridique, nous on est véridique. On est en harmonie avec nous-mêmes et on dit ce qu'on pense. On n'est pas des arrogants, etc. On n'écoute pas, on parle pas, je sais pas quoi, on voit pas. Arrête tes conneries. Il nous pose une question. S'il vient un torture imaginaire de Dieu imaginaire ou le jour de résurrection imaginaire, est-ce que nous, on va invoquer quelque chose, quelqu'un d'autre à part le Dieu imaginaire? Non, on va invoquer ni le Dieu imaginaire ni quelqu'un d'autre. Voilà, on a répondu. Ok, c'est bon. Preuve qu'il y a quelque chose qui s'appelle torture imaginaire, enfer imaginaire au centre psychiatrique. Non, il n'y a pas de preuve. Quelque chose qui s'appelle jour de résurrection imaginaire. Non, il y a... Mais dégage avec des questions de merde. Tu prétends, que de la merde, que des fausses déclarations. Nous, on est véridique, voilà, on a dit la vérité. Hein. C'est bon, allez, ciao, ciao. Hein. Euh, que des menaces, bien sûr. Hein. Vous avez que des menaces. La torture de Dieu imaginaire ou le jour de résurrection imaginaire au centre psychiatrique. Et pourquoi il nous pose ces questions? C'est lui qui nous a égarés. Là, il pose des questions primitives et stupides pour que, voilà, nous, on devient esclaves musulmans. Mais alors, pourquoi tu nous invites? C'est notre choix. Mais pourquoi tu dis c'est toi qui égare, c'est toi qui... C'est la folie. Plutôt, lui, il répond. Il nous pose une question, il répond à notre place. Il dit plutôt, vous allez l'invoquer. Non, on va pas... On est véridique, on a dit la vérité, ben c'est bon. Non, il répond à notre place. Non, plutôt vous allez le rappeler. Peut-être les mécréants, ils l'ont dit non, non, on va pas l'invoquer. Alors il dit non, plutôt vous allez l'invoquer. Et il va enlever sur vous, sur quoi vous l'invoquez. Ça veut dire la torture. Il va enlever sur vous, sur quoi vous la invoquez. Ça veut dire la torture imaginaire, c'est ça. Si il veut. Et vous allez oublier ce que vous avez associé. Vous allez oublier avec quoi vous l'associez, les statuts. Vous allez oublier les statuts, je sais pas quoi. Ou bien c'est eux qui vont vous oublier, je sais pas, c'est des phrases. Ou bien je sais pas, vous allez l'invoquer, vous allez pas invoquer le statut imaginaire. Mais les statuts imaginaires, ils considèrent, les mécréants, athées et tout, tous les gens, ils considèrent que ce sont seulement des statuts. Ouais, c'est la folie. Hein. Ils ne vont pas invoquer ni leur statut, ni l'imaginaire, ni rien du tout. Il est fou. Hein. Alors, il dit il va enlever sur les mécréants la torture. Mais dans les autres sourates, il dit le contraire. Il dit non. Quand les mécréants ils vont au centre psychiatrique, ou l'enfer imaginaire au centre psychiatrique, ils vont l'invoquer pour que lui, il enlève sa torture de eux. Il va dire non. Goûtez la torture à cause de ce que vous faites, ou vous fisez. Là, il dit non, il va enlever sur eux sur quoi il l'invoque, ou je sais pas quoi. Il va enlever sur eux. Mais il dit son contraire, ma sale fou. Hein. Il répond à notre place. Nous, on a répondu non, on va pas en centre psychiatrique. Ah, vraiment, c'est de la folie. C'est un centre psychiatrique qui parle. Hein. On a envoyé à des tribus avant toi. Et là, on l'a envoyé quoi? On a envoyé à des tribus comme avant toi. Mais il a déjà parlé de ça, c'est bon, ciao, ciao. Mais pourquoi il répète? Il a dit on a envoyé à des gens avant toi, ils ont patienté. Il a envoyé par des messagers peut-être. Et ils ont patienté, et on les a donné notre victoire imaginaire ou je sais pas quoi. Alors il dit on envoie à beaucoup de tribus avant toi et on les a pris avec le mal et les catastrophes. Il reconnaît que lui est une source de mal et de catastrophes. Il envoie les emmerdeurs à des tribus et il prend les gens de la tribu avec le mal et la catastrophe. Quand un emmerdeur il vient à toi, ça veut dire la catastrophe et le mal. Les maladies, les tremblements de terre, je sais pas quoi, la sécheresse. Quand un emmerdeur il vient à un tribu, automatiquement. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec le imaginaire, tout ça, les catastrophes, les maladies, etc., etc. Mais si, pendant les emmerdeurs, ils peuvent provoquer des maladies, ramener avec eux des, je sais pas quoi, des bactéries, des virus.
je sais pas quoi. Ils sont contaminés, il vient, il contamine les autres, il va le ramène avec eux. Alors lui, le dieu imaginaire, il reconnaît que c'est un source call et on voit un emmerdeur. Il touche la tribu là, à laquelle il a envoyé l'emmerdeur avec le mal et les catastrophes. Peut-être, pourquoi? Regarde le psychopathe. Pourquoi? Pour qu'il le lâche la botte, qu'il l'invoque avec humiliation. C'est de la folie, hein. Tu peux l'envoyer seulement une preuve. Et voilà, tu lui demandes ce qu'il doit faire et c'est bon, ils vont faire. Non, on envoie un emmerdeur et tu dois venir de toi-même, hein, par exemple. Non, j'envoie un emmerdeur et j'envoie les catastrophes et les maladies, hein. C'est un criminel. C'est un criminel psychopathe. Pourquoi? Pour qu'il lui lâche la botte. Mais c'est la folie. Mais après, il dit c'est lui qui a égaré, qui les a égarés à la base, hein. C'est lui qui égare. Il égare les gens. Et il sait qu'ils ne vont pas devenir musulmans, esclaves musulmans, et à cause de lui. Et malgré ça, il les crée, la création imaginaire. Et il les envoie des emmerdeurs avec les catastrophes et les maladies, sans preuve, sans rien du tout, pour qu'il le lâche la botte. Voilà. C'est un psychopathe, un criminel, le roi dictateur, quoi, là. Et on voit ces esclaves, le mal et les catastrophes. Mais c'est à cause des esclaves, hein, oui, du roi dictateur. C'est pas à cause de Dieu imaginaire. Le rien. Ah. Alors quand il oublie avec quoi ils se sont rappelés, le Dieu imaginaire, il envoie sur eux les portes de toutes choses. Et ses copains, il ouvre les portes du ciel de toutes choses. Ça veut dire quoi? Il ouvre les portes de toutes choses. Ça veut dire qu'il leur donne des allocations, etc. Il leur donne l'argent, hein, c'est ça. Il les provisions, et je sais pas, et les allocations sociales. C'est ça. Il ouvre. Mais lui, il envoie un emmerdeur. Et il envoie avec lui les catastrophes et les maladies, etc., etc. Peut-être qu'il le lâche la botte. Il continue, peut-être c'est dans le même contexte ou pas, je sais pas. Après, il les laisse dans leurs catastrophes, etc., et des maladies, etc. Un certain. Il y a beaucoup de gens qui meurent, il y a beaucoup de gens, je sais pas quoi. Après, quand il oublie avec quoi ils ont été rappelés, il oublie le rien, il blabla qui sert à rien. Et l'emmerdeur, mais l'emmerdeur il part jamais, il reste jusqu'à l'extinction normalement de la tribu. Mais peut-être l'emmerdeur il est avec eux, mais je sais pas. C'est n'importe quoi. Quand il oublie avec quoi ils ont rappelé, mais ce sont des mécréants, ça veut dire quoi? Il oublie avec quoi ils se sont rappelés. Alors le démagénaire, il leur donne. Il leur donne pas ça derrière, hein. Bien sûr, le démagénaire, il donne rien. Il essaie de manipuler les mécréants à tête de la Mecque. Ah, l'argent que vous avez, c'est le dieu imaginaire. Non, ils ont un commerce, là. Ils font la commerce, je sais pas quoi. C'est le dieu imaginaire qui vous a donné parce que vous avez oublié ce que le dieu imaginaire vous a envoyé. Vous avez oublié ses rappels, je sais pas quoi. Et quand ils sont heureux avec ce qu'ils ont, ils sont heureux avec l'argent qu'ils ont, etc. Le dieu imaginaire, ils les prennent soudainement. Alors ils deviennent des gens, ils regrettent. Pas de la folie. Il envoie des emmerdeurs avec les catastrophes et les maladies. Après, quand les gens, ils oublient, les gens qui restent, hein, des catastrophes et des maladies, les gens qui restent, quand ils oublient avec quoi ils ont été rappelés, blablabla. Mais eux, c'est des mécréants. Ils commencent à ils oublient. Ça veut dire, ils deviennent musulmans, après ils oublient les rappels ou je sais pas quoi. Ils font des péchés. Imaginez, ok, tu parles de quoi, sale con? Imaginez, ils les donnent. Par ça derrière, les provisions et les allocations imaginaires. Et quand ils sont heureux, hein, il ne faut pas être heureux, hein. Le Dieu imaginaire les a donnés, il les prit soudainement, hein, par la torture, bien sûr. Il les torture. Et c'est un psychopathe, c'est un fou, hein. Ça sert à quoi? C'est toi qui les as égarés à la base.
Tu veux qu'il croie, c'était de merde, là, de croire à toi, ou je sais pas quoi. Mais tu as des milliers ou des millions de, je sais pas, de moyennes pour lui prouver que toi, tu existes. Mais tu peux. Mais c'était des stupides. Je suis caché au septième étage et croyez à moi. Mais c'est quoi? C'est qui ce fou qui a ramené c'était des stupides et cons? Mais c'est une idée de manipulation. C'est des gens qui écrivent. Le faux qui a écrit ce livre de merde, ça fait manipuler les gens. Il n'y a pas de Dieu imaginaire. Il utilise un pouvoir caché primitif qui n'existe pas, le rien, le Dieu imaginaire, Allah, pour manipuler les cons. Ah, l'argent, c'est Dieu imaginaire qui vous donne, hein. Et si vous ne voulez pas devenir esclave, donnez-moi cet argent. Euh, voilà, ils voient les gens, ils sont heureux avec leur argent, etc. Ah, le Dieu imaginaire, il va vous torturer, hein. Il y a des gens avant vous, il les est arrivé la même chose. Le Dieu imaginaire, il les a pris soudainement. Et parce qu'ils ont oublié le blabla qui sert à rien. Ils veulent pas de blabla qui sert à rien. Alors ils se sont regrettés. Ils ont devenu des gens. Ils ont regretté. Sitôt, ils ont regretté. Mais la torture, il a descendu de la torture. Ça veut dire l'extinction, je sais pas quoi. Mais ils ont même ça, ils ont resté vivants. Et ils ont regretté. Mais ils ont resté quand même des mécréants, non? Ils regrettaient sur quoi? Ils n'ont pas regretté quoi? Regretter qu'ils n'étaient pas musulmans, qu'ils n'ont pas devenu esclaves et donné leur argent. Mais eux, ils croient que les catastrophes et tout ça, ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. C'est la vérité. Alors, écoper là derrière des gens qui ont agressé. Mais c'est toi l'agresseur. Tu envoies les emmerdeurs avec le mal, etc. Je sais pas quoi. Après, tu leur donnes pour les extincter ou je sais pas quoi. C'est lui, le criminel, le psychopathe, l'agresseur. C'est toi qui les pièges. C'est un piège. Tu leur donnes pour les extincter ou je sais pas quoi. Et c'est lui qui dit ça. Moi, je complote, moi, je piège, moi, je sais pas quoi. Mais c'est. Alors, on a coupé, ça veut dire on les a extinctés. Mais là, il a dit non, ils sont vivants, ils ont regretté. Et la même phrase qui vient après, il dit non, on a coupé leurs derrière. Ça veut dire on les a extinctés. Parce qu'ils étaient des gens agresseurs, des mécréants. Et le remerciement au Dieu, à Allah, le Dieu des deux mondes. Le monde invisible, imaginaire et le monde visible. Imaginaire aussi. C'est la maison d'argile, on ne sait pas c'est où cette maison d'argile, hein. Mais que dit la folie, hein. Les emmerdeurs, ils viennent avec le mal. Après, je sais pas quoi. Quand les mécréants, ils oublient, avec quoi ils étaient oubliés, je sais pas, ils étaient rappelés, je sais pas quoi, les rappels imaginaires. Mais ils ne reconnaissent pas les rappels, eux. Le Dieu imaginaire, il les donne, hein. Il les donne pour les extincter, hein. C'est de la folie, hein. Mais les catastrophes, c'est dans la pays dictature du Maroc. Il n'y a que des esclaves là-bas, il n'y a que des musulmans, hein. La majorité de la majorité. Mais tu les donnes à eux. Pourquoi alors ils vont dans des pays démocratiques, modernes, je sais pas quoi, européens, pour l'argent, je sais pas quoi. Mais donne là-bas, donne, hein. Donne à eux, donne. C'est la folie. Moi je donne. Sale con, dégage. Après, il dit remerciement à Dieu. Pourquoi remerciement à Dieu? Pourquoi? Mais c'est un criminel, agresseur, psychopathe, fou, malade mental. Tout. Il extincte. Il dit moi j'extincte. Je donne pour extincter. Il donne rien. Que des mensonges, que de la folie. Après, il dit remerciement à Dieu. Pourquoi? Pourquoi remerciement? C'est de la folie, hein. Alors, est-ce que vous avez vu, si Dieu imaginaire, il a pris est-ce que vous avez vu si le Dieu imaginaire, il a pris vos yeux et vos oreilles? Regarde la question stupide. Et il couvre votre cœur avec un voile, bien sûr. Est-ce qu'il y a un autre Dieu euh, en dehors de Dieu imaginaire? Est-ce qu'il y a un rien en dehors du rien? Il vient à vous avec lui. La question, même la question, il est stupide, primitive. Pseudo-science, je sais pas, c'est quoi ce niveau de merde là? Niveau trop bas de merde là. Vraiment à la poubelle là, direct. Est-ce que le Dieu imaginaire, il peut prendre les oreilles, je sais pas quoi, les yeux de quelqu'un? Il descend, lui et ses copains, oui, il couvre son cœur avec masse. C'est l'égarement, ça veut dire, hein, c'est ça. On ne comprenne pas, je sais pas quoi, le blabla qui sert à rien. On veut pas de blabla qui sert à rien parce que la voile magique. Alors,
Alors, c'est qui va vous ramener ça? Ramener quoi? Je sais pas. C'est qui va donner, ramener. C'est quelqu'un qui est aveugle, le démon, il peut lui donner, je sais pas quoi. Il peut regarder, il peut à nouveau regarder, ou à nouveau écouter. On lui enlever la voile imaginaire. C'est qui peut faire ça à part le rien, le Dieu imaginaire, Allah? C'est qui? Bah, la question stupide et con. Ça veut dire c'est que lui qui peut guider. S'il parle de la guidance imaginaire. Ou il parle vraiment ici, il parle des yeux et des oreilles. Mais il y a des musulmans, esclaves musulmans aveugles. Ah, donne à eux le. Mais c'est de n'importe quoi. Mais c'est lui qui a guidé, qui égare l'égarement imaginaire. Après, il dit c'est qui peut guider, ou je sais pas, par le Dieu imaginaire. S'il parle de guidance, je sais pas, il parle de voiler le cœur, parle d'égarement imaginaire, je sais pas quoi. Que des fausses déclarations, que de la merde. Mais il dit, lui, c'est une question stupide qui n'a aucun sens. Mais non, on ne reconnaît pas le Dieu imaginaire. Sa question de merde, là, c'est une question qui n'a aucun sens pour les athées, par exemple. Il n'y a que les fous qui disent, ah, le Dieu imaginaire qui donne les oreilles, qui donne le regard. Il peut donner, les gens aveugles, ils peuvent voir. Voir. C'est-à-dire, nous, on est aveugles, on va voir. Il peut grâce à lui, nous, on regarde la vérité imaginaire. Où il parle de quoi? Ouais, c'est des phrases incompréhensibles. Pourquoi il le fait pas alors? Parce qu'il est psychopathe. Il est faux et criminel. C'est de la folie. Mais le niveau trop bas et de fausses déclarations, et voilà. Manipulation. Des questions primitives d'une stupidité énorme. Alors après, il dit quoi? Il dit, regarde comment on détaille les preuves. Il dit, j'ai pas de preuves, j'ai pas de preuves, j'ai pas de... Après, il a dit des conneries, des fausses déclarations. Une question stupide. Pour lui, cette question, c'est ingénieux, une question de génie, hein. Alors que c'est une question, le plus grande question stupide posée que j'ai jamais entendu, moi, hein. Que dans ce livre, ces questions stupides. J'ai pas l'habitude de lire des livres, hein. Je lis pas de livres, hein. Mais c'est des questions. C'est quoi ces questions de merde? Il dit, regarde comment on détaille les preuves. Quelle preuve? Zéro preuve. Il détaille quelle preuve? Il a posé une question stupide seulement. C'est qui en dehors de Dieu, imaginaire, le rien, qui peut enlever, je sais pas, un voile du cœur? C'est quoi ça? C'est quoi ce niveau de merde là? C'est quoi? Ah, il dit, regarde comment on détaille les preuves. Après eux, ils détournent, ils veulent pas. Mais alors, sinon, mais là, parfois, il dit, même là, sa question, il dit, c'est le Dieu imaginaire qui enlève la voile. Si on t'enlève la voile de ton cœur, tu vas devenir esclave musulman, djihadiste, c'est tout dans ton argent, je sais pas quoi. Après, il dit, non, c'est eux qui détournent. Mais c'est toi qui mets la voile ou je sais pas quoi. Il est fou, la folie, la folie. Dis, est-ce que vous avez vu, s'il vient à vous la torture, soudainement? Il a déjà dit ça. Il répète. S'il vient à vous euh, la torture soudainement, torture imaginaire au centre psychiatrique, soudainement apparu. Maman, il doit dire soudainement apparu ou discret ou je sais pas quoi. Il dit la chose et son contraire. Et c'est quoi la différence? Apparu ou... Il dit deux choses différentes. Il utilise ou bien. Il dit soudainement ou bien. Ça veut dire, il doit dire le contraire, non? Ou soudainement est apparu normalement. Il doit dire i. C'est pas ou bien, non? Ou bien apparu. Il doit dire secrètement ou bien apparu. Non. Est-ce qu'ils vont... Regarde les questions stupides. Est-ce qu'ils vont être extinctés que les gens agresseurs? C'est quoi ce niveau de merde, hein? S'il dit, je sais pas quoi, si, est-ce que vous avez vu? Non, on n'a pas vu, non, non, on veut pas. On n'a rien vu, hein. On voit rien avec toi. S'il vient à vous la torture, est-ce qu'ils vont extincter? Il va venir la torture, il pose la question au mécréant, hein, c'est ça. S'il vient à eux la torture soudainement, hein, est apparu, est-ce qu'ils vont extincter que les gens agresseurs? C'est toi l'agresseur normalement. Et c'est une question stupide qui n'a aucun sens. C'est une question incompréhensible. C'est de la psychopathie.
Les agresseurs, extinction. Mais c'est toi qui menace les gens avec l'extinction, hein, ça l'agresseur. C'est le roi dictateur, l'agresseur. Et le petit génie dans la folie, il le faut qu'il a écrit ces conneries. Voilà la question qui n'a aucun sens, ça. S'il vient avouer la torture, c'est qui va être extincté? Prouve que t'es pas extincté pour que quelque chose qui s'appelle la torture imaginaire, etc., au centre psychiatrique. Est-ce qu'ils vont être extinctés sauf les mécréants, les gens agresseurs, je sais pas quoi. Mais c'est de la folie, mais dégage ta merde. Toi et tes questions là de merde, là, la poubelle. Et on voit pas les messagers sauf des avertisseurs et des gens qui donnent des bonnes nouvelles. Oh, mais, le cabari, hein. Manipulateur. On envoie les messagers que des manipulateurs et des emmerdeurs, hein. Alors celui qui croit et qui répare, alors il n'y a pas de peur sur lui, il va pas être triste. Celui qui croit et qui répare, il répare quoi? Il répare son chameau, sa maison d'argile, il répare. Alors il n'y a pas de peur sur lui, hein. Ça veut dire quoi? Il va pas aller être torturé, la torture imaginaire. Il va pas être triste. Il va être heureux au Cabaria, c'est ça. Mais là, il va être triste, il va avoir peur. Il doit être esclave djihadiste pour le petit génie Mohammed et aller faire la guerre pour ramener les gens. Il va être triste, hein. Et ses mains, ils vont se couper, je sais pas quoi. Il va lui arriver le mal. Il va avoir peur dans la guerre et tout. Et il va être triste. Et il va être obligé de donner son argent. C'est le contraire. Et ceux qui ont nié avec une preuve, zéro preuve, les mécréants, ils vont les toucher la torture parce qu'ils étaient des fassikines. Non, on n'est pas des fassikines. Les fassikines, c'est les musulmans qui sont pas esclaves à 100%. Nous, on est des mécréants athées, je sais pas. Voilà, ils menacent, que des menaces. Que des menaces, que des menaces. Sale con. Moi je dis pas à vous que j'ai les trésoreries de Dieu imaginaire. Mais il y a le Dieu imaginaire, il a des trésoreries, hein. Moi, je vous dis pas, je dis pas que ça, le petit génie dans la folie Mohammed, hein. Il dit, le Dieu imaginaire, bien sûr, c'est lui qui manipule les gens, hein. Moi, mais au Dieu imaginaire, il me dit de vous dire, de vous manipuler, de vous dire. Moi, j'ai pas des trésoreries de Dieu, j'ai pas d'argent, hein. Et je connais pas l'invisible. On sait que tu connais rien. Rien du tout. Il n'y a pas quelque chose. C'est quoi l'invisible? Le futur? Ben, tu connais rien, toi. Tu connais rien du tout. On sait que tu connais rien. Tu es un IQ fourmi. On sait que tu n'as pas l'argent, mais tu vas former ta tribu primitive et tu vas voler l'argent des mécréants. Et je suis pas un ange. On sait que tu n'es pas un ange imaginaire, hein. Tu es qu'un fou, hein, un être humain fou. Et moi, je suis que ce qui est révélé à moi. Dit, est-ce qu'ils sont égaux, l'aveugle et celui qui regarde? Non, ils sont pas. Ils sont sur quels critères ils sont égaux? Ils sont pas égaux, hein. Ça veut dire les musulmans ils regardent et nous on est aveugles. Nous on regarde aussi et on regarde mieux que eux, hein. Et la vérité avec nous, hein. Sale con. Mais toujours il doit menacer, insulter. Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Lui, il a un cul fourmi. Il dit, moi, je connais rien, j'ai pas d'argent, je connais rien, je connais pas l'invisible imaginaire. Je suis pas un ange, je suis fou, avec fourmi. Et je ne suis que le dictateur, le faux, qui me révèle. Preuve qu'il te révèle? Non, j'ai pas de preuve, hein, je vous manipule. Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Mais c'est laisser les gens là, les cons qui l'ont suivi, ils étaient des gens qui réfléchissent. Ils jettent ça à la poubelle, tous ces conneries là, le Coran, le livre de merde sacré. Et avertit avec lui ceux qui ont peur qu'ils se font rassembler à leur Dieu. Alors il doit avertir, c'est pas seulement avertir, c'est emmerder les mécréants. Mais il dit ici, avertir même les musulmans, ceux qui ont peur. Euh, ceux qui ont peur de rassemblement de leur Dieu. Ça veut dire les musulmans. Ils n'ont pas de tuteur que le Dieu. Bien sûr, les faux, ils n'ont pas de tuteur. Ils ont besoin d'un tuteur, hein. Ils ont un tuteur dictateur, faux, psychopathe, comme le roi dictateur. Le Dieu imaginaire psychopathe. Et intercesseur, hein, c'est lui qui va. Mais ils n'ont pas besoin d'intercession, hein, les musulmans. Ils vont aller au Kabari. Alors il dit peut-être qu'ils auront peur. Peut-être. Ils ont peur. Il a dit qu'ils ont peur. Après, il dit peut-être qu'ils auront peur.
avertit, emmerde les musulmans qui ont peur de Dieu imaginaire et de genre de résurrection imaginaire, etc. Peut-être qu'ils auront peur, mais ils ont peur. C'est un bon de... Euh, et ne chassent pas ceux qui invoquent leur Dieu le matin et la nuit. Ils veulent son visage. Ils veulent faire quoi dans ce visage? Shtak, shtak. Ou shtak, shtak. Alors le petit génie dans la folie Mohammed, il chasse des gens qui lâchent la botte au Dieu imaginaire le jour et nuit. Bien sûr, ici, il manipule ses esclaves. Alors il dit, mon Dieu, il m'a dit de ne pas chasser chez il a rendu compte qu'il a besoin de eux. Malgré qu'ils peut-être ils n'ont pas l'argent, etc. Alors il a besoin de eux, il va faire former sa tribu primitive. Il dit, j'ai fait un... Voilà, je dis pas les chasser. Il lâche la botte de Dieu imaginaire et il veut son visage. Leur machin dans son visage. Ils vont son visage. Ils vont faire quoi avec son visage? Il a un visage comme nous. Alors tu n'as pas sur toi, sur eux, c'est pas sur tu n'as pas sur toi de leur comptage de rien et il n'a pas de ton comptage sur eux rien. Il ne sait pas s'exprimer. Ça veut dire que c'est le Dieu imaginaire qui va faire le comptage le jour de section imaginaire. Compter leurs bons actions et mauvaises actions imaginaires. Lui, il ne doit pas les chasser. Il doit les manipuler selon ses intérêts. Et voilà. Alors, il dit, si tu les chasses, alors tu es agresseur. Normalement, les agresseurs, c'est les musulmans. C'est les mécréants, selon blabla, qui ne sert à rien. Mais là, voilà, parfois, il est drogué. Il est drogué. Lui, il les chasse et il manipule ses esclaves. Il dit, moi, la prochaine fois, ou les gens que j'ai chassés, pardonnez-moi, venez devenir, restez mes esclaves, je vais vous utiliser, ou vous aussi, vous servez à quelque chose aussi. Vous allez aller faire la guerre pour moi, ramener l'argent de mes clients. Et si je vous sache, je serai un agresseur. Mais il est faux, hein. Il utilise normalement les agresseurs pour lui, c'est les mécréants, il doit parler. Est-ce que les mécréants, pour lui, ce sont des agresseurs? Il chasse des mécréants, par exemple, comme eux. Alors, c'est les agresseurs qui font ça. Si lui, il fait la même chose, alors c'est comme eux, agresseurs. Il parle des fasiqines, de nous, il dit fasiqines, alors que c'est les musulmans qui ne sont pas esclaves à 100% qui sont fasiqines. Il parle des agresseurs, normalement, il parle de nous. Alors là, il parle de lui, il dit si je fais ça, si je chasse le musulman, alors je suis agresseur. Il est fou, il est drogué, il mélange les idées, il mélange tout. Et c'est comme ça qu'on a testé des gens avec des gens pour qu'ils disent, c'est ces gens-là que le Dieu imaginaire, il les a donnés entre nous. Est-ce que le Dieu imaginaire, il ne connaît pas, il n'est pas le connaisseur de ceux qui le remercient? Alors le Dieu imaginaire, il dit, c'est moi qui teste les gens les uns avec les autres. Le roi dictateur, moi je le teste, hein, je lui donne l'argent. Est-ce que le Dieu imaginaire, c'est le Dieu imaginaire qui lui donne au roi dictateur l'argent? Bien sûr que non, c'est lui qui vole les richesses. Alors dis-moi pour tester, le tester avec le pauvre par exemple, ces esclaves pauvres. Oh, je les teste. Si eux, ils subissent à lui, ils restent ses esclaves, etc. Ils obéissent à lui, ils auront le kabari, par exemple. Et lui, il n'y a pas de problème. Tant qu'il défend blabla qui sert, il met les athées dans les prisons. Il fait des lois pour mettre des athées dans les prisons. Il va aller au kabari hein, aussi. Il teste les gens avec les gens. Après, pourquoi il fait ça? Pour que les gens posent la question. Ils disent, est-ce que ces gens-là que le Dieu imaginaire, il a choisi entre nous, il les a donnés entre nous? Est-ce que les esclaves, ils posent cette question? Ils doivent poser la question. Et le Dieu imaginaire, il n'a trouvé que ce psychopathe-là, ce criminel, le roi dictateur, a lui donné toute cette richesse. Mais sur lui, il vole les richesses. Le Dieu imaginaire, il ne donne rien. Alors pour lui, c'est lui qui donne. Hein. C'est lui qui donne à tout le monde. Sur tous les niveaux, peut-être. Il parle, on ne sait pas de quoi. Il parle de l'argent. Mais lui, il parle de fou. Il parle que de l'argent toujours. Des enfants et l'argent.
Et s'il vient à toi, mais personne ne pose ces questions stupides, hein. Tout le monde sait que toi, tu donnes rien. Même les esclaves musulmans eux-mêmes, hein. Est-ce que le Dieu imaginaire, il connaît pas, il n'est pas le connaisseur ceux qui le remercient? Ça veut dire que toi, tu donnes que ceux qui remercient. Mais les musulmans te remercient. Jour et nuit, ils te lâchent là-bas, tu donnes rien, hein, tu leur donnes. Et si il vient à toi, ceux qui croient avec nos versets, alors dis, paix sur vous, salam alaykoum, paix sur vous. Le Dieu imaginaire, il a écrit sur lui-même la miséricorde, de donner son petit miséricorde. Pour celui qui a fait des mauvaises actions avec ignorance. Là, il accuse les mécréants qu'ils font des mauvaises actions, ce qui est faux. Là, ils font des bonnes actions. Et ils font des mauvaises actions avec ignorance. Non, ils réfléchissent. Ils ne veulent pas de blabla qui sert à rien. Alors là, il les invite. Ah, vous voulez l'optimiser encore de Dieu imaginaire? Mais normalement, c'est le Dieu imaginaire qui les a égarés. Alors pourquoi le petit génie dont on a voulu Mohammed, il les invite, il essaie de les manipuler, il les invite à devenir musulmans. Et de vous faites des mauvaises actions avec ignorance. Et le Dieu, salam alaykoum. Et le Dieu imaginaire, il a écrit sur lui-même le miséricorde, de donner son petit miséricorde. Que celui qui fait des mauvaises actions avec ignorance, oh, non, c'est toi l'ignorant, hein, que tu connais rien du tout, hein. Alors il se repente. Après cela, il répare. Alors le Dieu imaginaire, il est pardonneur. Non, il est miséricordieux. C'est lui qui doit demander pardon des mécréants, le salaud, hein. C'est pas le contraire. Là, il essaie de manipuler les mécréants athées. Il dit, s'il vient à toi, s'il vient à toi les mécréants, non, ils vont pas venir à toi, hein. Et ils n'ont pas venir à toi, c'est toi qui vas toujours les emmerder. Et après, quand il a formé ta tribu primitive, il les a coupé la tête. Il les a tués. Et il a formé sa tribu primitive et il les agresse tout le temps, hein. Et s'il vient à toi, à ceux qui croient à notre verset, alors les musulmans, ils parlent des musulmans. Moi, ils parlent des musulmans, c'est pas des mécréants. S'il vient à toi, ceux qui croient à nos versets, les musulmans, dis salam alaykoum, hein. Le Dieu imaginaire, il a écrit sur lui-même de donner son petit miséricorde aux musulmans, hein, qui ont fait des mauvaises actions avec ignorance. Après, ils se repentent. Après cela, ils réparent. Alors, il va leur donner, les pardonner. Mais c'est entre vous, on s'en fout. Mais les faux, bande de faux entre eux. Les mauvaises actions, hein. Normalement, si quelqu'un fait les mauvaises actions, ça c'est selon les intérêts de petit génie dont l'a voulu Mohammed. Si dans son intérêt de te couper la tête, tu es facile, il te coupe la tête. Mais tu es facile. Mais si dans son intérêt que tu restes avec lui, il te laisse. Il te manipule. Ah, le Dieu imaginaire, il t'a pardonné, hein. Les péchés imaginaires, ah, la folie. C'est comme ça qu'on détaille les preuves. Il a dit quoi? Il a dit une connerie. Il dit que des conneries, il répète la même phrase. Stupide. Et c'est comme ça qu'on détaille. Il n'y a pas de détail, zéro détail. Il n'y a pas de preuve. Pour que tu connais le chemin des criminels. Pour que tu connais les chemins des criminels. Nous, on est criminels. C'est toi le criminel. Ouais, il lui dit que des conneries pour lui qu'il connaît le chemin des criminels, des mécréants athées. Mais c'est de la folie. Il dit que des folies, que de la connerie, que des fausses déclarations. Il mélange de sujets stupides, des questions d'une stupidité énorme, de folie. Après, il lui dit, je te montre le chemin. Je te dis tout ça pour te montrer le chemin des criminels. C'est la folie, hein. Dis, mon Dieu, il m'a interdit que j'adore ce que vous invoquez en dehors de Allah, de Dieu, imaginez, hein. Bah, il manipule. Ah, le Dieu imaginaire, il m'a prouve que lui, il t'a dit. Non, hein, j'ai pas de preuve, hein. Il m'a dit, tu dois être con, esclave, et il croit que c'est le Dieu imaginaire qui lui a dit ça. Il m'a dit de ne pas adorer que lui. Alors les esclaves aussi, doivent faire pareil. Et ne pas adorer les statues. Mais est-ce que les statues, les gens, ils adorent les statues? Non. Ça, c'est sa vision stupide. C'est un malade mental, c'est un faux. Si tu fais des actes, hein, tu as un statut et tu bois une bière à côté. Au passé, ils coupent je sais pas, ils font des sacrifices d'animaux, je sais pas quoi. Pour faire la fête, à côté des statues, je sais pas quoi. Alors pour lui, dans sa vision stupide, primitive, je sais pas quoi,
Alors, ils adorent ces statues, je sais pas quoi. Ils doivent adorer qui? Le rien. Et il sait qu'il les manipule. Il sait qu'il n'y a pas de Dieu imaginaire, rien du tout. C'est de la manipulation. Et c'est dans son intérêt. C'est un psychopathe, c'est un malade mental. En même temps, c'est dans son intérêt de faire. De, voilà. De défendre cette idée de merde, de pourri. Dis, moi je suis pas vos désirs. Je suis alors égaré et je ne suis pas parmi les guidés par le petit miséricorde de mon Dieu, de Dieu imaginaire. Mais voilà, ciao, ciao, tu veux pas suivre leurs désirs, qu'ils ont des statues, ils font la fête. Mais ciao, ciao, dégage. Non, il doit insulter, ils sont des égarés. Moi, je serai pas, je peux pas être avec eux, etc. Mais ciao, ciao, dégage. Le salaud, le problème, c'est qu'il va rester jusqu'à former sa tribu primitive pour leur argent, pour voler leur argent. Dis-moi, je suis sur un preuve de mon Dieu, et vous avez nié le Dieu imaginaire. Toi, tu es un preuve de ton Dieu imaginaire, mais eux, non, ils n'ont pas de preuve de ton Dieu imaginaire de merde, dégage. Seulement, c'est suffisant que le petit génie dans la folie, Mohammed, c'est suffisant seulement, puisqu'il a lui un preuve de son Dieu imaginaire, c'est bon. Les gens ils doivent croire. Non, les gens ils ont besoin aussi de preuves aussi. Ils veulent aussi de preuves de l'orient, du rien aussi. De Dieu, imaginer le rien. Ils les manipulent. Ah, j'ai un preuve de mon Dieu. Moi aussi j'ai un preuve de Dieu de la piscine. Est-ce que les gens ils doivent croire qu'il y a un Dieu, quelque chose qui s'appelle Dieu de la piscine? Non. Et je n'ai pas avec quoi vous dépêcher avec lui. J'ai pas la tortue.